Bonjour tous, je suis le professeur Cheikh Omar Bagayoko. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter l'outil de téléexpertise Bogu qui a été développé dans le cadre du réseau en Afrique francophone pour la télémédecine pour soutenir les professionnels de la santé isolés à l'intérieur des pays africains. En introduction, nous commençons par cette citation du Martin Luther King qui disait que l'injustice la plus choquante et la plus inhumaine est celle dans le domaine de la santé. Donc cela a motivé réellement la mise en place de cet outil qui est une histoire réelle puisque nous étions en mission de supervision dans le pays d'Ogon au Mali et nous sommes tombés vraiment sur quelque chose de choquant. L'histoire d'une femme enceinte qui avait été battue et qui avait 7 mois de grossesse par son mari et il n'y avait aucune ambulance dans le village. Notre véhicule d'émission a servi d'ambulance pour amener cette femme à une centaine de kilomètres pour juste faire l'échographie. C'est là que nous avons pensé à mettre en place un outil de téléexpertise qui peut permettre à ces professionnels de la santé isolés de réaliser au moins des examens de base et de demander l'avis des experts à distance sans faire déplacer le patient. Le contexte dans nos pays, c'est connu aussi, hein, c'est l'inégalité de répartition des professionnels de la santé dans tous les pays presque de l'Afrique subsaharienne. Un exemple, au Mali, on a 95% des spécialistes qui sont concentrés dans la capitale du Mali. Un seul médecin radiologue dans le public lorsqu'on quitte la capitale, aucun cardiologue dans la plupart des régions du Mali, pourtant un pays de 1 241 000 km². Donc les populations les plus vulnérables n'ont pas droit, en fait, n'ont pas accès à des soins de qualité et ils ont besoin de faire souvent des centaines de kilomètres pour juste faire des examens de base comme l'échographie ou l'ECG ou avoir accès simplement à un spécialiste. Cela nécessite évidemment l'utilisation de ces outils pour faire voyager l'expertise et non le patient. Là, on voit une carte qui vient de l'OMS. Hein. On voit toutes les parties qui sont en orange ici sont les parties qui sont citées par l'OMS comme les zones ayant une crise aiguë de professionnels de la santé. Donc, on voit toute la partie de l'Afrique subsaharienne, notamment le Mali. Donc, cela nécessite encore une fois de donner accès aux quelques professionnels de la santé qui sont qualifiés, de donner accès à ces professionnels via les outils de télémédecine aux populations les plus isolées et qui sont les plus vulnérables à l'intérieur de tous ces pays. Bogu est une plateforme de téléexpertise qui a été développée sur le plan informatique en Java et qui est utilisée en mode asynchrone surtout. Ça fonctionne sous forme d'un forum sécurisé. Un professionnel de la santé va s'inscrire, va décrire un cas, va argumenter ces cas soit par des clichés échographiques, des ECG, c'est-à-dire d'électrocardiogramme, ou en tout cas d'autres examens, résultats d'examen, et il va envoyer. L'expert va se rendre compte que le cas est en ligne, l'expert va répondre au cas. L'accès est réglementé par un login et un mot de passe, après validation évidemment par un modérateur, puisque nous parlons de la santé des êtres humains. Donc le modérateur va effectivement se rassurer qu'il s'agit bien d'un professionnel de la santé. Et comme je vous le disais, cet outil intègre une visionneuse ou WYSIS qui permet de lire des images échographiques ou même des vidéos échographiques. Là, nous avons juste l'interface d'accès de cet outil. Hein. Comme je vous l'ai dit, on se logue grâce à un login et un mot de passe. Une fois qu'on est logué, on a accès à son cercle. Il y a plusieurs cercles. Donc, on a accès au cercle dans lequel on s'est inscrit. Donc, on peut ici décrire un cas, on peut envoyer le cas. D'autres experts peuvent répondre le cas. Et une fois que celui qui a demandé le cas est satisfait, on voit ici, il peut cliquer sur cas résolu. En ce moment, ça met fin aux échanges autour d'un cas qui a été posté. Là, nous voyons ici un exemple de
téléexpertise, hein, surtout dans le domaine de l'échographie. Donc, un médecin généraliste qui a été formé à l'utilisation de ces outils de base, qui peut faire un examen échographique sur une femme enceinte. Là, on se trouve dans le pays d'Ogon au Mali. Le médecin généraliste fait l'examen échographique. Il envoie directement cette échographique via l'outil Bougou et les experts à distance qui sont situés dans la capitale vont revoir ces clichés échographiques et vont dire au médecin généraliste quelle est la conduite à tenir. Donc nous voyons ici une interface de Bougou. Hein. Nous voyons la description des cas ici, patient de 35 ans, séant son état avec la description. Donc il y a le cliché échographique qui a été fait par la sage-femme. Il y a les résultats d'autres examens comme l'ECG qui ont été faits. Donc tous ces résultats soutiennent la description. Il va envoyer dans le cercle et puis ensuite l'expert qui est dans ce cercle va donner son avis par rapport à ce cas. Quelques résultats, tous les domaines sont couverts aujourd'hui par Bougou, qu'on soit en dermatologie, qu'on soit en échographie, qu'on soit en cardiologie. Cet outil permet vraiment et adapté à tous les domaines. 48 cercles sont créés dans 17 pays sur 4 continents, c'est-à-dire un cercle. Un pays peut dire je vais créer un cercle. Un domaine peut dire comme la cardiologie, nous allons créer un cercle pour la cardiologie. Un hôpital peut dire nous allons créer un cercle. Donc un cercle appartient à plusieurs utilisateurs qui se mettent en commun pour échanger autour soit d'un domaine ou en tout cas dans un contexte géographique. 1738 utilisateurs sont aujourd'hui clairement identifiés dans Bougou, avec près de 3500 cas qui ont été traités durant ces 3 dernières années par rapport à toutes sortes d'expertises. Et les expertises les plus nombreuses sont le domaine de l'imagerie médicale comme l'échographie, le domaine de la cardiologie avec l'interprétation des ECG et même aussi la dermatologie. Donc ça concerne toutes les catégories professionnelles, qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit sage-femme ou qu'on soit infirmier. Et l'outil existe en 4 langues, à savoir l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. Nous évoluons et cela a beaucoup avancé parce que toutes premières versions sont en test actuellement vers une application mobile de Bougou, même si actuellement la version HTML5 fonctionne sur tous les supports Android, mais nous allons vers une version complètement mobile qui est en test actuellement, qui va permettre à un professionnel de la santé, avec le fait que la connexion 3G qui arrive par la téléphonie mobile à l'intérieur de tous ces pays va permettre à n'importe quel professionnel de la santé ayant un support Android de se connecter à Bougou, d'envoyer des cas. Et l'intérêt de cette version mobile, c'est qu'on peut mettre des cas en offline aussi. Et puis, une fois qu'on a accès à une connexion Internet, on va soumettre ces cas directement à l'expert. Donc là, c'est une copie d'écran de cette version mobile. On clique simplement comme toute application mobile et on se connecte. On a le choix, soit de l'utiliser si on a une connexion Wi-Fi, une connexion mobile, ou de faire son travail en offline et de l'envoyer après. Donc, cette version mobile va fonctionner comme la version web. Hein. Donc là, on voit plusieurs cercles ici, puisque simplement je suis administrateur de ce système. Sinon, lorsqu'on va se connecter, on va voir simplement son cercle. Donc, nous voyons un cercle ici, seconde chance, centre d'expertise au Mali, un espace test. Donc, lorsqu'on est dans RAP Forum, qu'on se connecte, on verra que le cercle RAP Forum. Ce serait la même chose pour l'échographie. On pourrait toujours, lorsqu'on fait l'échographie, nous avons développé avec une firme, toujours pour intégrer un lecteur, une visionneuse des clichés échographiques dans la version mobile aussi. Et là, c'est fait, donc il n'y aura pas de différence. On peut faire son échographie toujours et puis on peut envoyer dans la version mobile et celui qui a son téléphone portable pourrait bien lire comme s'il était sur un ordinateur.
Bougou est soutenu, je l'ai dit au départ, par le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine et différents partenaires comme l'Université de Genève. C'est aussi un réseau humain. Je vous montre là quelques images des différents ateliers de coordonnateurs techniques et médicaux de ce réseau qui se réunissent une fois par an, justement pour discuter l'utilisation de ces outils et éventuellement pour renforcer la compétence des équipes locales au niveau de tous les pays. Les coordinations générales sont formées et à leur charge aussi maintenant de faire des formations décentralisées à l'intérieur de tous les pays. Les challenges, bien évidemment, c'est la connexion Internet à l'intérieur de ces pays, c'est les aspects organisationnels pour faire en sorte que les délais de réponse soient les plus courts possibles, pour maintenir la motivation des experts et finalement pour pouvoir subvenir au coût de fonctionnement de ces outils donc, dans le temps. C'est pour cela que nous avons réfléchi à un business modèle qui n'est pas un modèle pour s'enrichir, mais qui est un modèle basé simplement sur le fait qu'il n'engendre aucun surcoût pour le patient. Donc l'outil, nous voulons l'évoluer vers l'open source. Chaque cercle ou chaque pays va s'organiser justement pour mettre en place ce business model. Les prix de consultation spécialisés que les gens vont avoir, qui vont faire en sorte que les patients ne vont pas se déplacer à des centaines de kilomètres pour venir voir un spécialiste dans la capitale, mais ils vont payer les prix de consultation spécialisés à partir de leur village. Et ces prix de consultation spécialisés, nous proposons au centre de les diviser en trois parties. Une partie pour rémunérer les experts qui font l'effort d'interpréter, une partie pour le centre, pour maintenir le professionnel de la santé motivé, et une autre partie pour la maintenance de l'équipement et le soutien à l'évolution, donc la coordination technique. En perspective, nous envisageons de finaliser avant la fin de cette année la version mobile et de la mettre en production, de mettre aussi un système d'alerte par SMS. Là, nous travaillons avec les partenaires de télécommunications sur place pour que lorsqu'un cas arrive sur la plateforme, au lieu que l'expert soit avisé directement par email, qu'il puisse être avisé par SMS aussi. Cela toujours dans le souci d'optimiser les délais de réponse, mais aussi mettre en place un système de paiement par la téléphonie mobile des experts, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, que le système soit capable de calculer automatiquement l'expert a répondu à tel nombre de cas, voilà ce qu'on doit, donc le paiement est fait par téléphonie mobile directement. Alors, l'essentiel, c'est la santé, hein. C'est pourquoi sauver Bougou, c'est sauver vraiment cette dame dont nous avons parlé de l'histoire au début. Donc, Bougou a permis à ce jour de sauver plusieurs femmes et leurs bébés grâce à l'utilisation de l'expertise à distance. Et nous avons fait justement dans ce cadre, l'intérêt de Bougou a été reconnu lors du premier concours des RFI Challenge Application en Afrique, donc qui est un concours qui récompense les meilleures applications mobiles dans le domaine de la santé. La première édition a été faite cette année justement, et Bougou était lauréat de ce concours et justement, ce concours nous a permis ce prix nous a permis d'accélérer le développement de la version mobile qui serait en production au plus tard en janvier 2007. Donc, les tests ont déjà commencé. Voilà, pour plus d'informations, vous pouvez regarder ces deux adresses web ou nous contacter tout simplement. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.